Bonjour à tous, je suis Antoine. Gabriel, tu sais quoi? Ce matin, je suis allé à la boulangerie et quelque chose de très drôle s'est passé. Bienvenue sur Wow Spoken French, chers auditeurs. Oh non, Antoine, encore une histoire bizarre. Raconte-moi tout. Qu'est-ce qui s'est passé à la boulangerie? Alors voilà, j'arrive à la boulangerie à 8 heures du matin. Il y a beaucoup de monde. Tout le monde attend. L'odeur du pain frais, c'est magnifique. Je sens la baguette, les croissants, le pain au chocolat. J'adore l'odeur de la boulangerie le matin. C'est la meilleure odeur du monde, non? Et toi, chers auditeurs, vous aimez aller à la boulangerie? Écrivez-nous dans les commentaires votre pain préféré. Oui, c'est vrai. Bon, je suis dans la file d'attente. Devant moi, il y a une vieille dame très gentille. Elle porte un chapeau rouge et un manteau bleu. Elle parle avec la boulangère. D'accord, et alors? Qu'est-ce qui est drôle avec cette dame? Attends, j'arrive à la partie amusante. La dame commande du pain. Elle dit à la boulangère « Bonjour madame, je voudrais une baguette bien cuite s'il vous plaît. » Une baguette bien cuite, c'est normal, non? Beaucoup de personnes aiment le pain indien, le pain bien cuit, un peu croustillant à l'extérieur. Oui, oui, mais écoute la suite. La boulangère lui donne une baguette. La dame regarde la baguette. Elle la touche, elle la sent, puis elle dit « Non, non, cette baguette n'est pas assez cuite. » Ah bon? Elle n'est pas contente? Non. Alors la boulangère prend une autre baguette. La dame regarde encore, elle touche encore, elle sent encore, et elle dit « Non, celle-ci est trop cuite. » Oh là là, cette dame est très difficile. Pauvre boulangère, elle doit être un peu fatiguée, non? Exactement. Alors la boulangère est très patiente. Elle prend une troisième baguette. La dame fait la même chose. Elle regarde, elle touche, elle sent. Et devine ce qu'elle dit? Attends, laisse-moi deviner. Elle dit que cette baguette n'est pas bonne non plus? Presque. Elle dit « Cette baguette est parfaite, exactement comme je veux. Mais je ne veux pas de baguette aujourd'hui. Je voudrais un pain de campagne. » Quoi? Elle ne veut pas de baguette? Mais pourquoi elle teste les baguettes alors? C'est incroyable. Et toi, chers auditeurs, vous êtes difficile quand vous achetez du pain? Dites-nous. Je sais, tout le monde dans la boulangerie commence à rire. Même la boulangère sourit. La dame ne comprend pas pourquoi nous rions. C'est tellement français comme situation. Bon, et toi, Antoine, qu'est-ce que tu as acheté finalement? Moi, j'ai pris une baguette normale, 2 croissants et un pain au chocolat pour le petit déjeuner. Rien de compliqué. Parfait! Moi, j'adore les croissants le matin avec un café. C'est délicieux. Mais dis-moi, tu vas souvent à la boulangerie? Oui, j'y vais presque tous les jours, le matin ou l'après-midi. En France, le pain frais, c'est très important. On ne mange pas de pain vieux? C'est vrai. Le pain frais, c'est une tradition française. Et tu sais quoi? Chaque boulangerie a son propre style de pain. Certaines baguettes sont plus croustillantes, d'autres sont plus moelleuses. Absolument. Ma boulangerie préférée est rue de la Paix. Leur pain est toujours parfait. Pas trop cuit, pas assez cuit. Et les boulangers sont très sympas. C'est important d'avoir une bonne relation avec son boulanger. Tu connais le nom de ton boulanger? Oui, il s'appelle Monsieur Dupont. Il travaille depuis 20 ans dans cette boulangerie. Il connaît tous les clients du quartier. Quand j'arrive, il sait déjà ce que je veux. C'est merveilleux. C'est ça la vie de quartier en France. Bon, explique-moi Antoine, comment tu commandes ton pain? Qu'est-ce que tu dis exactement? C'est simple. J'entre dans la boulangerie, je dis « Bonjour ». C'est très important de dire « bonjour » en France. Puis je dis « Je voudrais une baguette, s'il vous plaît ». Très bien. Et si tu veux être plus précis, si tu veux une baguette bien cuite ou pas trop cuite. Alors je dis « Je voudrais une baguette bien cuite, s'il vous plaît » ou « Je voudrais une baguette pas trop cuite, s'il vous plaît ». C'est facile. Parfait. Et pour les croissants, comment tu les commandes? Je dis « Je voudrais 2 croissants, s'il vous plaît » ou « Donnez-moi 2 croissants, s'il vous plaît ». Les deux phrases fonctionnent très bien. Excellent. Chers auditeurs, répétez avec nous. Je voudrais une baguette, s'il vous plaît. C'est simple, non? Vous pouvez le faire. Et n'oubliez pas de dire « s'il vous plaît » et « merci ». La politesse est très importante en France, surtout dans les boulangeries. Oui, et quand tu paies, qu'est-ce que tu dis? La boulangère me dit le prix. Par exemple, « Ça fait 3,50 € s'il vous plaît ». Je donne l'argent et je dis « voilà » ou « tenez ». Puis elle me dit « merci, bonne journée ». Et je réponds « merci, vous aussi ». C'est ça, c'est un petit rituel très français. On est toujours poli, on dit bonjour, s'il vous plaît, merci, au revoir. C'est la base. Exactement. Et tu sais, Gabriel, il y a beaucoup de types de pain en France, pas seulement la baguette. Oh oui, il y a le pain de campagne, le pain complet, le pain aux céréales, le pain de seigle.
C'est incroyable la variété. Moi, j'aime beaucoup le pain de campagne. Il est plus gros que la baguette. Il est parfait pour faire des tartines le matin avec du beurre et de la confiture. Délicieux. Et le pain complet est très bon pour la santé. Il a beaucoup de fibres. C'est bon pour la digestion. C'est vrai, et il y a aussi les pains spéciaux. Par exemple, le pain aux noix, le pain aux olives, le pain au fromage. Chaque boulangerie a ses spécialités. J'adore le pain aux noix. C'est parfait avec du fromage de chèvre. Un vrai délice. Et toi, chers auditeurs, quel est votre pain préféré? Le pain classique ou les pains spéciaux? Écrivez dans les commentaires. Bonne question. Moi, je suis assez classique. J'aime la baguette traditionnelle, simple et délicieuse. Et les viennoiseries? Tu en achètes souvent, Scholz? Ah, les viennoiseries. Oui, j'adore ça. Le croissant, c'est mon préféré. Surtout le croissant au beurre. Il est doré, croustillant, avec beaucoup de couches. Moi aussi. Le croissant au beurre, c'est le meilleur. Et le pain au chocolat, tu aimes? Bien sûr, le pain au chocolat, c'est délicieux. Mais attention, dans certaines régions de France, on l'appelle chocolatine. Ah oui, le grand débat français. Pain au chocolat ou chocolatine? C'est une question très sérieuse en France. Chaque région a son opinion. Exactement. À Paris, on dit pain au chocolat. Dans le sud-ouest, à Toulouse par exemple, on dit chocolatine. C'est amusant. C'est vrai, la France, c'est comme ça. Chaque région est différente, mais une chose est sûre, tout le monde aime le pain. Absolument. Le pain, c'est essentiel en France. On mange du pain au petit déjeuner, au dîner, tout le temps. Et tu sais quoi, Antoine? Beaucoup de Français achètent du pain frais 2 fois par jour, une fois le matin et une fois l'après-midi. C'est vrai. Mon grand-père fait ça. Il va à la boulangerie à 7 heures du matin pour le petit déjeuner et il y retourne à 5 heures de l'après-midi pour le dîner. C'est une belle tradition, le pain frais, c'est important. Un pain de la veille, ce n'est pas pareil, il est moins bon, moins croustillant. Exact. Mais on peut faire des choses avec le pain vieux. Par exemple, du pain perdu, c'est délicieux. On trempe le pain dans du lait et des œufs et on le fait cuire à la poêle avec du sucre. Le pain perdu, j'adore ça. C'est un dessert traditionnel français. Parfait pour utiliser le pain qui n'est plus frais. Oui, on peut aussi faire de la chapelure avec le pain sec. On l'utilise pour la cuisine. Rien ne se perd. C'est ça, les Français ne gaspillent pas le pain. C'est trop précieux. Bon, Antoine, raconte-moi, il y a d'autres choses amusantes qui se passent à la boulangerie? Oh oui, la boulangerie, c'est un endroit social. Les gens se rencontrent, ils parlent, ils discutent du quartier, de la météo, de tout. C'est vrai, c'est comme un petit centre social du quartier. On voit ses voisins, on dit bonjour, on prend des nouvelles. Exactement. Moi, je connais beaucoup de personnes grâce à ma boulangerie. On se voit tous les matins, on discute un peu, c'est sympa. C'est merveilleux, c'est ça la vie française. Les petits commerces de quartier sont très importants pour créer du lien social. Absolument. Et les enfants adorent aller à la boulangerie. Souvent, le boulanger donne un petit bonbon ou un petit morceau de pain aux enfants. C'est une tradition. Oh oui, je me souviens. Quand j'étais petite, j'allais à la boulangerie avec ma mère. Le boulanger me donnait toujours un petit pain au lait. J'étais tellement contente. C'est un beau souvenir. Ces petites attentions font toute la différence. Ça crée une relation de confiance et d'amitié entre le boulanger et ses clients. Tout à fait. Bon, chers auditeurs, j'ai une question pour vous. Est-ce que vous avez une boulangerie près de chez vous? Est-ce que vous y allez souvent? Partagez votre expérience dans les commentaires. Oui, racontez-nous. On adore lire vos histoires. Et si vous êtes en France en ce moment, allez à la boulangerie et pratiquez votre français. N'ayez pas peur de parler. Exactement. Les boulangers sont très gentils. Ils comprennent que vous apprenez le français. Ils vont vous aider, vous corriger gentiment. C'est une excellente pratique. C'est vrai. Et même si vous faites des erreurs, ce n'est pas grave. L'important, c'est d'essayer, de pratiquer, de communiquer. Parfaitement dit, Antoine. Bon, on récapitule pour nos auditeurs. Comment acheter du pain à la boulangerie? D'accord. Première étape, on entre dans la boulangerie et on dit bonjour avec un grand sourire. Deuxième étape, on attend son tour, on ne passe pas devant les autres personnes, on est patient et poli. Troisième étape, quand c'est notre tour, on dit « Je voudrais une baguette, s'il vous plaît » ou « Donnez-moi 2 croissants, s'il vous plaît ». Quatrième étape, on écoute le prix. La boulangère dit « Ça fait 3 €, s'il vous plaît », on paye et on dit « Voilà ou tenez ». Cinquième étape, on prend son pain, on dit « Merci beaucoup et bonne journée » et la boulangère répond « Merci, au revoir ».
Voilà, c'est simple, non? 5 étapes faciles. Vous pouvez le faire, chers auditeurs.